Kylian Mbappé, lors de son passage à l'Elysée, a démenti qu'il avait signé au Real Madrid. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce passage de Kylian Mbappé à l'Elysée encore une fois parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont sorties, notamment une information qui dit que Kylian Mbappé aurait bien signalé du coup à la direction parisienne et je pense aux personnes présentes lors du dîner à l'Elysée, par exemple Emmanuel Macron, etc., qu'il n'avait pas signé pour le moment du côté du Real Madrid. Donc on va en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? On va voir un petit peu tout ça. On va aussi revenir sur certaines actualités autour du Paris Saint-Germain dans cette vidéo. Donc bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner si le contenu vous plaît, si vous voulez m'aider à développer la chaîne, etc. En 2024, on va essayer de passer un petit step tous ensemble, les gars. Voilà, moi ça me fait plaisir. En ce moment, vous êtes plutôt chaud. Donc continuez comme ça et je vous en remercie bien évidemment parce que sans vous, bah voilà, il n'y a pas d'avancée tout simplement. On va directement passer à cette grosse information questionnée à l'Elysée concernant son départ au Real Madrid. Kylian Mbappé a répondu à ses interlocuteurs en expliquant que rien n'est fait selon des témoins. L'émir du Qatar lui a néanmoins souhaité bonne chance pour son avenir, conscient que son départ est déjà acté. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Bon, j'ai plusieurs avis là-dessus et entre guillemets théories. Pour moi, il y a deux théories plausibles. Déjà, ça ne remet pas en cause le fait qu'il va quitter le PSG. Pour moi, c'est pas assez gros. Voilà, il n'a pas dit oui, pour l'instant, j'ai pas encore décidé de mon avenir. Non, non, non. Et de toute façon, on le sait tous qu'il a annoncé sa décision au club et que normalement cette décision est définitive. Après, avec Kylian Mbappé, on ne sait jamais, cela est vrai. On ne peut pas être sûr à 100%. Peut-être qu'il a annoncé au club qu'il voulait partir, etc. et qu'il n'allait pas changer d'avis. Et peut-être qu'au dernier moment, on va avoir un énième rebondissement. Même si je ne pense pas, on ne sait jamais. Moi, pour moi, ça veut dire potentiellement deux choses. Là, pour l'instant, ça veut dire, entre guillemets, il a dit ça pour que ça ressorte dans la presse et mettre entre guillemets un petit coup de pression au Real Madrid, l'air de dire ce serait bien que peut-être une petite augmentation de salaire, peut-être un peu plus prime à la signature, c'est l'air de mettre un petit coup de pression en mode pour le moment le contrat n'est pas signé, j'aimerais bien que, voilà, tu vois ce que je veux dire, on connaît un petit peu les jeux là-dessus sur les footballeurs, on sait très bien que si tu peux essayer d'aller gratter un petit million en plus, voilà, tu lâches un petit truc dans la presse, pardon, ah je suis encore indécis sur mon avenir, et hop, hop, ah vas-y, tiens, on te donne 500 000 en plus, ou 1 million en plus, ou tu sais, voilà, ce style de truc là, pour moi ça peut peut-être vouloir dire ça, peut-être que pour le moment le contrat n'est pas encore signé entre Mbappé et le Real Madrid, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accord, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, ça veut pas dire qu'il va rester au PSG, pour moi comme je vous l'ai dit, c'est pas assez gros, ça veut rien dire, et de toute façon, voilà, l'émir du Qatar lui a néanmoins souhaité bonne chance, pareil, bon, ça... Je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, on en a vite fait parler dans la vidéo d'hier. C'est vrai qu'on voit une vidéo où l'émir du Qatar dit bonne chance à Kylian Mbappé, donc buena suerte traduit en espagnol, si je me trompe pas. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'interprétation. Peut-être juste qu'il lui a dit bonne chance. Déjà, peut-être même pas qu'il lui a dit vraiment bonne chance, parce que voilà, tu vois vite fait, tu vois même pas bien sa bouche, tu vois même pas bien comment il prononce. Peut-être qu'il lui a dit d'autres trucs. Enfin bref, c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup d'interprétations là-dessus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense pas que cela veut dire qu'il ne va pas quitter le PSG, mais ça peut vouloir dire qu'il aimerait bien une petite augmentation par rapport au contrat que le Real Madrid lui propose actuellement. Et la deuxième solution pour moi, ce serait que peut-être avec le Real Madrid tout est déjà signé, mais il n'a pas envie de le dire et de l'annoncer pour le moment parce qu'il sait que ça pourrait impacter négativement la saison du PSG et même vis-à-vis de ses coéquipiers, etc. Parce que je tiens à le rappeler que Mbappé, quand il a fait son annonce et qu'il a annoncé sa décision au club et à ses coéquipiers, il a bien précisé qu'il quittait le PSG, mais que pour le moment, il était encore à 100% avec le club jusqu'à la fin de la saison et qu'il n'avait pas signé avec d'autres clubs. C'est ce qu'il a bien précisé à ses coéquipiers pour essayer de garder, mobiliser tout le monde. Après, voilà, ses coéquipiers, les autres joueurs du PSG sont pas débiles, les dirigeants du PSG sont pas débiles. On sait très bien que quand il a annoncé sa décision de quitter, qu'il allait quitter le club à la fin de la saison, c'est parce qu'il a été déjà en discussion très très avancée avec le Real Madrid. Personne n'est dupe dans cette histoire. Donc voilà, pour moi c'est les deux solutions. Soit Mbappé, pour le moment rien n'est signé, il aimerait bien peut-être mettre un petit coup de pression au Real et avoir une petite augmentation de salaire. Soit il préfère ne rien dire
pour, on va dire, se concentrer au PSG et que tout le monde garde la tête pour le moment au PSG jusqu'à la fin de la saison, malgré toutes les informations, rumeurs qui sortent dans la presse. C'est les deux solutions pour moi. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Peut-être que vous voyez d'autres messages avec ce style d'information-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, je vous lis tous. J'essaie de vous répondre aussi tous un maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez un petit peu de tout ça dans les commentaires. On enchaîne un peu, vous allez encore nous créer des ennuis. De quoi pouvait parler Emmanuel Macron lors de son échange avec Kylian Mbappé? On l'a tous vu, cette fameuse vidéo où Emmanuel Macron et du coup le propriétaire du PSG salue Kylian Mbappé et on voit il y a une petite discussion et après Emmanuel Macron finit ces petites discussions avec vous allez encore nous créer des ennuis. Qu'est-ce que cela voulait dire? Voilà, pareil, en vrai c'est beaucoup sujet à interprétation. Est-ce que ça a vraiment parlé de quelque chose vis-à-vis du futur d'Mbappé? Est-ce que ça a parlé de viens on va discuter, t'es sûr que tu veux partir, tu veux pas qu'on en rediscute, etc. Franchement, c'est vraiment que sujet à l'interprétation. Là, tu peux que faire des théories, etc. C'est vrai que vous allez encore nous créer des ennuis d'Emmanuel Macron est assez bizarre. Maintenant, peut-être que ça parlait de choses qui n'avaient rien à voir avec le football. Je tiens à le rappeler quand même que ce dîner de base était quelque chose d'organisé pour complètement autre chose que du football. C'était un dîner plus centré sur la politique. Alors, ça a aussi parlé de football, notamment ça a parlé des droits télé, etc. Peut-être aussi que, comme on l'a dit, le propriétaire du PSG en a profité pour parler en main propre avec Kylian Mbappé un petit peu de ce qui allait se passer à l'avenir. Maintenant, voilà, on va dire que c'est fort de café de venir annoncer ici que peut-être ça a parlé de prolongation, quoi. Surtout que, d'après ce qui est ressorti de la soirée, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent vis-à-vis d'Mbappé pour une potentielle prolongation, soyons honnêtes. Des sources proches du PSG dément que l'émir du Qatar fera une nouvelle proposition pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Vous voyez, il y a même des sources proches du PSG qui ont démenti que l'émir voulait proposer quelque chose à Kylian Mbappé. Maintenant, pour moi, cette information, je la considère sans la considérer parce que de base, les sources du PSG annonçaient qu'il y avait d'autres joueurs qui allaient être présents lors de l'événement et au final, Kylian Mbappé était bien le seul joueur présent. Donc, ils se sont trompés là-dessus. Ils peuvent très bien se tromper sur le fait que l'émir avait comme petite idée en tête de demander quelque chose à Kylian Mbappé. Et puis même, faire une nouvelle proposition, c'est peut-être un peu fort. Mais au moins, je pense qu'on ne peut pas se sortir on peut pas sortir l'idée de notre tête de se dire que l'émir, pendant toute la soirée, il a dû croiser Mbappé, ils ont eu l'occasion de discuter. Tu peux pas émettre l'idée que peut-être à un moment ils ont discuté de ce qui allait se passer à l'avenir, de ce que Mbappé comptait faire, vraiment tu sais de vive voix, parce que comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, l'émir du Qatar et même Nasser Al-Khelaifi avec Kylian Mbappé, ça faisait un très très long moment qu'ils n'avaient pas parlé en face à face, de voix à voix. C'était souvent fait avec des intermédiaires. C'était souvent fait via voilà le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi ou même le clan de Nasser, etc. Donc de voix à voix comme ça, entre guillemets humain contre humain, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de discussion. Donc tu peux pas te sortir ça de la tête. C'est sûr et certain qu'ils ont dû discuter de ça. Surtout que pendant la soirée, ça a parlé des droits TV, etc. Donc je pense qu'à un moment, le sujet est venu sur la table, soyons honnêtes. On va sortir un petit peu du cas Mbappé, se recentrer un peu sur des actus PSG. Marquinhos n'a pas participé à l'entraînement collectif du PSG ce mercredi matin. Et j'ai même vu qu'il pourrait être potentiellement indisponible pour le match de la Real Sociedad. Et pour moi, ça reste quand même une très mauvaise nouvelle. Parce que Marquinhos, souvent taclé par la commune parisienne, des fois à raison, mais très souvent quand même à tort, ça reste quand même ton meilleur défenseur central sur le papier, je suis désolé, vous pouvez dire ce que vous voulez, et ça reste le mec entre guillemets le plus complémentaire avec qui tu peux allier les autres. Danilo, Beraldo ensemble, ça me fait un peu flipper, parce que je pense que Nuno Mendes sera pas apte pour jouer ce match face à la Real Sociedad, donc Lucas Hernandez normalement devrait jouer à gauche. Donc dans l'axe, tu auras Danilo Beraldo. Danilo Beraldo, ça me fait un peu flipper parce que les deux, ils ont quand même une très très grosse charrette. L'avantage d'avoir un Marquinhos avec l'un des deux autres, c'est que Marquinhos, il va déjà un peu plus vite, il est un peu plus agile, etc. Donc si on n'a pas Marquinhos pour le match retour face à la Real Sociedad, ça pourrait être un très très gros coup dur pour le PSG.
attention à ça, on va surveiller comment ça va se dérouler. Sergio Rico s'est enfin remis de son anévrisme cérébral et envisage de rejoindre le PSG dans les prochains jours. Il attend maintenant le feu vert médical, ça c'est une très très bonne nouvelle. On pourrait avoir le retour de Sergio Rico qui, on le sait, a vécu un épisode très très compliqué l'année dernière, enfin c'était au début de l'année. Il y a quelques temps maintenant, non c'était l'année dernière, je commence à me mélanger dans les années, c'était l'année dernière, c'était en 2023 quoi. Donc ça fait plaisir, il pourrait revenir à la compète, aux entraînements et tout avec le PSG, c'est une très très bonne nouvelle, on est très content pour lui. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.